Qu'est-ce qui est normal ou non dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel spécialisée en vie relationnelle et amoureuse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la norme, le normal. Qu'est-ce qui est normal ou non dans une relation? Si on commençait déjà par la définition de la normalité. La normalité, c'est quoi? C'est ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude. C'est ça la normalité. Donc, ça veut dire quoi? Que notre norme, elle est construite sur ce que nous avons l'habitude de connaître. Et vous savez ce qui est le plus fort pour un être humain? C'est son conditionnement. On va constamment chercher à vérifier, à aller dans des situations qui restent cohérentes avec ce à quoi on a été conditionné. Donc il n'y a pas une norme. Nous en avons chacun une et une norme en plus qui nous est vraiment propre en fonction de notre histoire. Alors bien sûr, vous trouverez des recommandations de ce qui est inacceptable, de ce qui ne devrait absolument pas exister dans une relation. Vous allez aussi trouver des normes, des bases, je dirais plutôt, pour une relation saine, mais ça ne définit pas vos propres limites et vos propres exigences. Vous allez l'entendre même sur cette chaîne, même avec moi, vous allez entendre des bases de relations, mais là on parle vraiment de base minimum syndicale. Vous allez entendre des choses qui sont absolument de l'ordre de l'inacceptable, de la manipulation, de l'emprise, du dénigrement, tout ça. Ça, voilà, on est vraiment sur deux extrêmes, d'accord? Moi, je vous parle de toute cette zone-là, quand vous ne vous retrouvez pas dans les extrêmes. Comment ça se passe? Où sont définies vos limites? Comment vous savez que vous êtes juste, que vous n'êtes pas trop exigeant ou que, au contraire, vous acceptez des choses qui sont inacceptables? Comment vous pouvez vous recentrer sur vous? Eh bien, c'est en revoyant avec vous-même votre norme, votre vision de la norme. Et notre norme, comme je vous l'ai dit, elle vient vraiment de ce par quoi on a été conditionné. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai grandi dans un cadre familial qui est très dysfonctionnel, qui est peut-être violent, je vais prendre un extrême, des insultes ou même de l'instabilité émotionnelle, ou encore qui aurait beaucoup de dépendance affective, une recherche de fusion, peut-être une mère qui cherche à être très fusionnelle avec vous ou autre, ou qui a eu beaucoup de jugements, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout ce qui peut être très dysfonctionnel pour un enfant. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que là, si j'ai grandi dans ce milieu familial, je vais en définir ma norme. Et à l'âge adulte, je vais faire en fonction de cela. Peut-être que la violence, en tout cas l'insulte, c'est devenu normal. Là où une autre personne qui n'aurait pas connu ça, c'est complètement inacceptable. Donc déjà là, j'espère que vous comprenez juste que dans des discussions avec d'autres personnes, vous allez être dans des débats où vous ne pouvez pas vous comprendre parce que vous n'avez pas les mêmes normes. Maintenant, le but de ce que je vous transmets ici, c'est de vous inviter à prendre en fait en conscience, je dirais, je cherche mes mots, votre norme. C'est-à-dire de comprendre que la norme, votre norme, ce n'est pas la normalité pour tout le monde. Et ça va être de vous responsabiliser aujourd'hui de redéfinir votre norme. Non, ce n'est pas parce que ça a été normal pour vous toute votre vie que ça doit être la norme que vous choisissez pour vous demain. Vous avez le devoir de choisir votre norme d'aujourd'hui et demain, peu importe le conditionnement. Alors oui, l'exercice que je vous transmets, je vous l'affirme, il n'est pas simple. Remettre en considération ce par quoi on a été conditionné, je pense que c'est un des efforts les plus intenses pour l'être humain. Mais il demande déjà une décision, il demande une prise de conscience et c'est ce que j'espère vraiment vous transmettre aujourd'hui. Élevez votre norme et donc élevez vos exigences. Ça va tout simplement vous permettre de revoir votre notion de la normalité. Elle est définie sur ce que vous avez dû accepter ou non dans votre passé. Mais aucunement, elle n'a à définir ce que vous allez accepter ou non demain, ce que vous allez accepter de vivre. Ça va être à vous de le définir. C'est votre boulot, c'est votre responsabilité. Et donc là-dessus, maintenant que vous avez pris conscience de cette norme, de cette idée qu'on a, que tout ce qui nous est arrivé n'est pas forcément normal, même si nous, ça a été notre normalité, ce n'est pas la norme.
Si demain, je n'ai pas envie, par exemple, d'encore vivre des relations avec des hommes qui sont jamais disponibles, etc., je peux déjà me pencher à réfléchir à mon passé, ce qui m'a fait croire que c'était acceptable, croire que c'était normal, et déjà me dire, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Ok, mais je comprends que je rencontre quelque chose d'hyper lourd en moi. Je suis conditionnée à penser que c'est normal. Donc il faut que je réalise tout ce que je me suis vu penser normal, tout ce que je me suis vu penser accepter, tout ce que je me suis vu accepter tout simplement, et de revoir, redéfinir, ok, ce serait quoi l'idéal pour moi? Quelle exigence je me souhaiterais? Et pour ça, j'ai un petit exercice à vous proposer. Parce que vu que je sais que ce n'est pas simple du tout de travailler sur notre niveau de normalité, de revoir ce qui est normal pour nous, ce qui a été nos habitudes, ce qui est notre conditionnement. Eh bien, ça va être d'élever vos exigences, non pas en écrivant celles que vous souhaitez, mais pour quelqu'un d'autre. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cet exercice, mais vraiment, je vous invite à prendre des notes. Déjà, je voulais vous faire quand même un petit rappel, juste en barre de description, là en dessous de cette vidéo. Je vais vous mettre un petit e-book sur l'estime de soi, parce que ce travail est partie intégrante de réélever son estime de soi, d'augmenter son estime de soi. Là, on est sur une partie du travail qui est très intéressante, de revoir la norme. D'ailleurs, vous le retrouvez, j'en parle dans ma formation sur l'estime de soi, de la normalité. Mais n'hésitez pas à le télécharger, ce petit e-book, il est gratuit. Donc l'exercice que je vous demande de faire, c'est de réécrire la norme, les exigences que vous souhaiteriez. Imaginez vraiment ce que vous souhaiteriez, mais pour la personne que vous aimez le plus au monde. Pour une personne en qui vous avez toute bienveillance, en qui vraiment vous portez toute admiration, tout amour, toute indulgence. Vraiment, pensez à cette personne. Pensez, même si cette personne n'existe pas, visualisez-la. Et là, vous allez vraiment devoir écrire tout ce que vous imaginez de meilleur pour cette personne au cours de sa vie. Imaginez vraiment comment cette personne vous lui souhaitez de vivre, ce que vous lui souhaitez d'accepter, ce que vous lui souhaitez pas accepter. Et puis là, vous allez devoir, dans la suite de cet exercice, oser argumenter pourquoi ce n'est pas ce que vous méritez vous. Je vais vous demander donc, après d'avoir écrit cet exercice, d'aller être la personne qui ose argumenter pourquoi ce n'est pas vos exigences à vous. Pourquoi ce n'est pas ce que vous méritez vous. Venez rencontrer vos croyances, venez rencontrer vos blocages. Oui, mais moi, je souhaite à cette personne qu'elle soit dans une relation où la personne la valorise, son partenaire l'aime, soit disponible quand il y a besoin, etc. Pourquoi moi, j'ai pas eu ça jusqu'à maintenant? Je vais argumenter pourquoi moi, je ne mériterais pas ça. Ah, parce que moi, je suis pas aimable, je joue moins que les autres. Et là, vous allez rencontrer des croyances hyper limitantes. Vous allez commencer un travail en profondeur sur qu'est-ce qui est en train d'être vos barrières pour élever la norme que pourtant, je suis là pour vous le dire, vous méritez tout autant qu'une autre personne. Ah, si ce n'est pas plus, parce que là, je suis en train de parler de vous, vous-même, votre unique être avec qui vous êtes sûr de passer toute votre vie. Si ce n'est pas envers cette personne que vous souhaitez le meilleur, vous pensez que le meilleur va venir d'où? Donc faites cet exercice, écrivez, et si c'est difficile de faire cet imaginaire des exigences que vous souhaitez, pour vous, vous le faites en parlant d'un proche bienveillant, et je veux que vous vous opposiez à vous-même, que vous vous rencontriez dans vos blocages, dans vos croyances limitantes. Je veux que vous vous lisiez, que vous voyez j'allais dire les absurdités, mais je veux que vous réalisiez que c'est absurde. Mais je sais qu'en vous, c'est une croyance, c'est puissant. Une croyance, ça veut dire que c'est une vérité qui nous prend aux tripes, hein, donc on n'a même pas remis en question. Mais le but de cet exercice, c'est d'aller argumenter pourquoi vous ne mériteriez pas ça, pour voir comment vous êtes la personne vous-même qui vous rabaisse votre norme, et ainsi aller dans cette troisième étape où vous allez devoir contre-argumenter. Vous allez apprendre à être la personne qui commence à contre-argumenter pour élever son niveau de normalité. Et enfin, vous permettre, parce que tout démarra de cette décision, de cette permission, d'aller vers ce que vous vous imaginez de mieux, de commencer à élever votre norme. Parce que votre norme, c'est votre nouveau conditionnement de demain. Donc il est intéressant, essentiel, je dirais même, que vous le révisiez, que vous la révisiez cette norme et que vous la réactualisiez à vos souhaits. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu.
Je compte sur vous pour faire cet exercice. N'hésitez pas, si c'est le cas, d'avoir aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos sur ma chaîne. Et puis vous le savez, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.